Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition du journal de ce 26 mai 2025 sur Icon TV. Merci de nous rejoindre pour faire le point de l'actualité. La fête des mères a été célébrée ce dimanche 25 mai à Naogon. Le cercle des jeunes pour l'action de l'UPR a pour la troisième année consécutive mis à l'honneur plus de 300 mères issues de 6 villages de l'arrondissement. Un hommage vibrant qui traduit l'engagement du parti pour le bien-être des femmes. Reportage. À Naogon, ce dimanche 25 mai 2025, les mères sont célébrées. Une fête transformée en une journée de reconnaissance et d'engagement politique. Pour la troisième fois, le cercle des jeunes pour l'action de l'UPR a rendu un hommage à celles qui portent la vie et assurent la stabilité des familles. L'objectif de cette fête-là, c'est pour fêter pour nos mamans. Parce que sans eux, là, nous ne pouvons pas évoluer dans la vie. C'est notre joie parce qu'on ne peut rien faire sans la femme. Puisque nous, les femmes, là, nous sommes vraiment des personnes à encourager et à soutenir. Plus de 300 femmes venues représenter les 6 villages de l'arrondissement lors de cette célébration qui valorise les femmes mères, souvent en première ligne dans les foyers et les communautés. Une action salutaire qui prouve une fois encore que la jeunesse de l'UPR est consciente du rôle crucial des femmes dans le développement local. À l'instar de tout le monde entier, la fête des mères, la fête des mamans, organisée pour les remercier de tout ce qu'elles font dans les familles pour la consolidation de nos collectivités, la consolidation. Et c'est dans cette intention-là que les jeunes UPR se sont vus pour organiser chaque année cette fête célébrée à l'endroit de nos mamans. Et ceci s'inscrit dans les textes fondamentaux de notre parti politique qu'est l'Union progressiste Le Renouveau. La maman, c'est l'or de cette vie. C'est une maison sans maman est une maison sans vie. Comme c'est une bonne initiative, on doit les accompagner à tout prix. C'est pourquoi nous sommes derrière eux. À Naogon, la fête des mères est bien plus qu'une tradition. C'est un acte d'engagement social et politique. Un geste fort à l'image du parti Union progressiste Le Renouveau qui place la femme au cœur de son projet de société. Ces dernières années, la protection des droits des femmes a connu des avancées notables portées par des mesures concrètes mises en œuvre par le gouvernement à travers diverses institutions. Mais les violences basées sur le genre restent un fléau préoccupant. Dans le département du Zou, la mobilisation collective porte déjà ses fruits dans la lutte contre ce phénomène. Écoutons à présent les explications de la chef du service de la promotion de la femme et du genre. Depuis quelques années, depuis 2019 que ce dossier est mis en place, les chiffres ne comptent que s'accroître. Et d'après les analyses, ce n'est pas que le phénomène est en train d'augmenter pour autant. Parce qu'il y a des actions qui sont menées sur le terrain. Et ça nous a permis de comprendre qu'avant, il y a des phénomènes de VBG qui se produisent en communauté ici et là et que les gens n'arrivent pas à dénoncer. Les phénomènes se produisent et ils ne savent même pas où aller, ils ont peur de dénoncer, on ne sait pas par quelle voie. Donc avec les dispositions qui sont mises en place pour permettre aux victimes de s'annoncer, de dénoncer, on a commencé par enregistrer beaucoup de cas de VBG. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les chiffres ne font que s'accroître. Donc face à ça, les actions continuent quand même pour que nous puissions travailler à pouvoir réduire ces chiffres pour être sûr vraiment que le phénomène est en train de prendre du recul. Parlant de prise en charge des VBG, il faut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Ce n'est pas seulement affaire de la DEDASM ni des CUS. Il y a le gouvernement qui a mis en place un document de procédure opérationnelle standardisée qui décrit tous les acteurs qui doivent intervenir sur la prise en charge des VBG avec les différentes actions à mener. Il y a différentes prestations qui sont offertes à ces victimes de prise en charge. Et pour la prestation, il faut dire que ce n'est pas seulement à l'endroit de la victime. Il y a des prestations qui sont offertes aussi à l'endroit des auteurs de VBG. Pour ce qui concerne la DEDASM, à travers ses bras opérationnels sur le terrain, c'est surtout au niveau de l'accompagnement social.
Nous faisons l'écoute, on accueille, on écoute le cas, on recense les besoins urgents, et on fait l'enquête sociale et on est encore là pour la réintégration dès que le cas aura fait tout son tour. Il y a plusieurs portes d'entrée pour un cas, une victime de VBG. Ce n'est pas seulement augustement que le cas peut être orienté. S'il va au niveau du centre de santé, il sera reçu. S'il va au niveau de la police, il sera reçu. Mais compte tenu du besoin qui s'annonce, on peut maintenant l'orienter vers la structure adaptée pour la prise en charge. Eh bien, la lutte contre les violences basées sur le genre est l'affaire de tous et dans le département du Zou, chaque action compte. Et puis hors du Bénin, les autorités ougandaises ont annoncé ce dimanche la suspension de leur coopération militaire avec l'Allemagne en cause des accusations d'ingérence visant l'ambassadeur allemand soupçonné de soutenir l'opposition et d'interférer dans les affaires intérieures du pays. Elvis Tchakwe. L'Ouganda a annoncé dimanche la suspension immédiate de toute coopération militaire avec l'Allemagne, invoquant des menaces à sa sécurité nationale. Cette décision intervient après des accusations portées contre l'ambassadeur allemand Matthias Schauer, soupçonné d'activités subversives et de liens avec des groupes opposés au régime. Selon l'armée ougandaise, le diplomate aurait tenu des propos critiques à l'encontre du général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni, après une rencontre privée avec le frère de ce dernier. Ce nouvel épisode s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Kampala et plusieurs chancelleries européennes accusées de soutenir des forces traîtres. Aucun élément de preuve n'a encore été présenté et Berlin n'a pas réagi officiellement. Cette rupture marque un tournant diplomatique majeur entre les deux pays, jusqu'à là partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans la région des Grands Lacs. Un pas de plus dans la consolidation du pouvoir de Nicolás Maduro au Venezuela. Le parti présidentiel a remporté ce dimanche une large victoire aux élections législatives et régionales. Un scrutin marqué par des arrestations et le boycott de la majorité de l'opposition 10 mois après une élection présidentielle que cette dernière juge entachée de fraude. Le Parti socialiste unifié du Venezuela de Nicolás Maduro a remporté une victoire massive lors des élections législatives et régionales du 25 mai 2025, boycottées par la majorité de l'opposition. Selon les chiffres officiels, le PSUV a raflé 23 des 24 postes du gouverneur et obtenu 82,68% des voix sur les listes nationales en attendant les résultats complets par circonscription. La campagne électorale a été marquée par l'arrestation de 70 personnes. Cette victoire survient dans un climat politique tendu. En juillet 2024, l'opposition avait dénoncé des fraudes lors de la réélection de Maduro entraînant des violences post-électorales qui ont fait 28 morts et 2400 arrestations, dont 1900 personnes seulement ont été libérées. Cette victoire est celle de la paix et de la stabilité, a déclaré le président vénézuélien devant ses partisans, consolidant son emprise sur le pays. Football dans cette édition, à moins d'un mois de la journée FIFA de juin 2025, le sélectionneur national Grenot Roy sort les griffes. En conférence de presse ce dimanche, il a dévoilé une première liste élargie de joueurs convoqués pour affronter le Maroc en amical. Une liste dynamique marquée par des surprises, des retours attendus et quelques absences notables. Gaius Agouakounou. En conférence de presse ce dimanche 25 mai 2025, le sélectionneur Grenot Roy a dévoilé sa liste élargie de joueurs convoqués pour le match amical face au Maroc. Une liste pleine d'effervescence, marquée notamment par la présence de nombreux joueurs du championnat local, dont la première convocation du meilleur buteur actuel de la Ligue Pro, Moussa Yaro. Une liste sans Chabel Gomez, qui a pourtant retrouvé du temps de jeu avec son club, le FC Mouras United au Kyrgyzstan. On note toutefois le retour en grâce d'Olivier Verdon, écarté lors du dernier rassemblement pour un malentendu. Le sélectionneur national Grenot Roy est resté fidèle à lui-même avec la présence de tous ses cadres habituels. Rappelons qu'il s'agit d'une liste élargie de joueurs convoqués. Une liste définitive sera dévoilée par le technicien franco-allemand avant le départ pour le Maroc. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.